Témis. Et je te retrouve après mes vacances en Guyane pour cette vidéo que je cogite depuis un bon moment maintenant, dans laquelle je vais m'adresser à la fois aux parents et aux ados. Le but est donc d'expliquer aux parents pourquoi leurs ados leur réclament un tatouage et aux ados pourquoi leurs parents leur disent non. C'est parti! La définition d'un tatouage, on le rappelle, c'est une modification corporelle permanente. Ça vous fait peur ce mot-là, hein, les parents? Permanente. Pour toujours. À jamais. Et toi, Brian, tu n'as peut-être pas encore bien compris la portée de ce mot. En valeur absolue, permanent, c'est beaucoup plus que le nombre d'abonnés de PewDiePie, par exemple. C'est beaucoup plus que le taux d'abstention aux dernières législatives. C'est infiniment plus que le temps d'attente entre 2 saisons de Game of Thrones. Ça n'est pas juste beaucoup, c'est infini. Un petit peu comme l'amour que tes parents auront toujours pour toi. C'est infini. À partir du moment où tu vas te faire piquer, Django, le tatouage, a priori, tu vas le garder jusqu'au jour où tu vas mourir. Tes parents ont donc de très bonnes raisons de se poser des questions légitimes sur est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que c'est raisonnable pour toi de te faire tatouer alors que tu n'es qu'au tout début de ta petite vie. Après, moi, j'entends très bien que tu sois dans une période de ta vie où tu sens quelque chose en toi, un sentiment, une impression, une envie de conserver, de garder une trace de cette période-là et qui est, on doit tous le reconnaître, une période unique de ta vie. Alors après, oui, je suis d'accord. Quand on voit des photos de l'ami David ou encore des photos de l'ami Matt, oui, je conçois et j'entends tout à fait qu'on se dise hey, un petit bras en traditionnel black and white japonais, ça peut être pas mal. Et tu as raison, ces tatouages sont de très beaux tatouages, des tatouages de très grosse qualité. Mais si tu penses que Joe le tatoueur pour chien va te faire le même tatouage que Mati pour 80 € et un grec, tu te trompes mais lourdement, très lourdement, Django. À ton avis, une pièce comme le bras de Mati là, ça tape dans les combien? 200, allez 500, Rajoute un 0 chérie, parce que là, pour le boulot qu'il y en a beaucoup plus que pour 200 €, mon amour. Tu croyais quoi, Django? Que le petit chèque que mamie Huguette t'a donné à Noël de 200 € allait te permettre de faire le dragon dorsal ou le tigre du Bengale que tu projetais déjà d'avoir sur ton bras? Wake up! Pour te donner un ordre d'idée, en gros, un bras entier, chez un tatoueur professionnel, les seuls chez qui il faut aller, ça commence à 1500, 1800 €. Et après, ça peut monter beaucoup plus en fonction de l'artiste chez lequel tu vas. Alors oui, tu vas toujours trouver des mecs qui vont te dire « Ah non, mais moi, y a pas de souci, ton dragon, je te le fais pour 250 €, y a pas de problème. » Un bras entier pour 250 €, ça pue l'embrouille et il faut que tu fuis cet endroit le plus vite possible. Il n'y a pas de secret. La qualité, dans le tatouage, ça coûte cher. C'est tout, c'est comme ça. Et tu ne peux pas négocier là-dessus. Tu n'es pas en train d'acheter un hand spinner sur un marché aux puces, où tu t'en fous de claquer 3 € et qu'il te pète dans les mains 4 jours après. Là, on parle d'encre, de produits qui vont aller être injectés dans ton corps, et d'un tatouage qui va rester sur ta peau toute ta vie. Donc si le mec te fait une grosse bouse, tu vas garder une grosse bouse sur ton corps toute ta vie. On est bien d'accord? Après, si tu choisis de te faire tatouer un bras entier pour 200 €, tu prends le risque de un tatoueur sans expérience et qui n'est pas professionnel, des encres de mauvaise qualité fabriquées en Chine, au Bangladesh ou je sais pas où avec plein de produits bien dégueulasses et mauvais pour ton corps à l'intérieur, une méconnaissance partielle ou totale des règles d'hygiène absolument nécessaires pour pratiquer le tatouage, et une absence totale de talent artistique, prérequis quand même selon moi quand il s'agit de te faire recouvrir le bras de dessin. Donc tu oublies le tatouage à 200 €, soit t'économises pendant un certain temps pour réunir la somme de 1500, 1800 € pour te faire ton bras entier
comme tu voulais le faire. Soit tu te dis qu'avec le chèque de Mamie Huguette, au final, 200 €, tu peux te payer une petite pièce. Et une petite pièce pour commencer, c'est une très bonne idée. Pour mémoire, je vous rappelle que l'underboobs que j'ai m'avait coûté à l'époque 150 € et j'étais entre les mains d'un professionnel aguerri qui connaissait toutes les règles d'hygiène et qui pratiquait le tatouage comme il fallait. Je vous fais un petit peu peur en vous décrivant ce que sont les scratchers, mais attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée de se faire tatouer quand on est mineur. Il faut prendre des précautions et aussi il faut que ton projet soit ton projet. Pas le projet des magazines, des séries, de tes potes ou des films que tu vois à la télé. Il faut que le truc t'appartienne à toi. Les modes, elles vont changer, elles vont passer, elles vont évoluer. Mais ta peau, ta couenne, elle va rester avec toi toute ta vie, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que tu es prêt à répondre aux questions très très connes parfois que les gens autour de toi qui vont voir ton tatouage vont te poser? Genre, véridique, on m'a vraiment posé cette question en voyant ce tatouage. Ah mais tu t'es fait tatouer un poisson, mais pourquoi t'as envie d'être un poisson? En fonction du tatouage, ça peut être des trucs complètement délirants. Si tu te fais le tatouage moustache, qui a été très à la mode, tu peux tomber sur des trucs du genre... Oh, une moustache? Mais pourquoi faire? T'aimes les poils? Les questions sur les tatouages peuvent être particulièrement déstabilisantes. Est-ce que tu es prêt à assumer ton projet, quel qu'il soit, dans 20 ans, dans 35 ans, quand tu seras une personne complètement différente? Est-ce que tu seras toujours prêt à assumer le tatouage que tu auras fait à 16 ans? C'est la question, tout simplement, que tu dois te poser aujourd'hui. Alors Django, moi je suis quelqu'un qui croit énormément en la jeunesse. Et je sais, j'en suis convaincue, qu'il y a énormément de choses autour de toi qui te touchent, qui te plaisent. Des choses que tu vas trouver belles, sans raison particulière, juste comme ça, pour le plaisir. Ça peut être un peu comme moi, les sons de la pluie, l'odeur de l'herbe coupée, les rythmes de la salsa ou n'importe quoi d'autre, on s'en fout de ce que c'est. Ce qui compte, c'est que ces choses-là te font vibrer, qu'elles génèrent quelque chose en toi, qu'elles te bougent un petit peu les tripes et que si tu te concentres un petit peu trop dessus, comme quand tu écoutes une musique qui te parle particulièrement à toi, ça va te faire monter les larmes. Et ça, ce que je décris, si tu vois de quoi je parle, ça s'appelle la sensibilité. Et c'est extrêmement important. À tous ceux qui pensent, et je parle notamment aux hommes, à tous ceux qui pensent que la sensibilité est une faiblesse, il faut arrêter ça tout de suite. La sensibilité, c'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, grâce à cette sensibilité, si vous commencez à l'assumer dès aujourd'hui et à la développer, vous allez pouvoir voir le monde aussi beau qu'il l'est. Depuis que l'homme est sur la planète, l'homme a perçu la beauté de cette magnifique terre qu'on a et il l'a peint au début sur les murs de la grotte de Lascaux. Après, il a commencé à la chanter, il l'a dansée, il l'a sculptée, il l'a filmée. Et maintenant, oui, ne vous en déplaise, il la tatoue, cette beauté. Et c'est très important, Django, que tu apprennes à développer ta sensibilité. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, découvre ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Départis-toi de la vie des autres et de ce que pensent les autres. Si tout le monde aime le bleu et que toi t'as décidé que tu voulais aimer le rouge, aime le rouge, on s'en fout. C'était le petit message que je tenais à vous transmettre à tous aujourd'hui. Quant à vous les parents, voici mon message. Bien sûr que oui, il faut être vigilant. Se faire tatouer comporte de véritables risques, on est tout à fait d'accord. Ne laissez pas votre ado se faire tatouer dans l'arrière-boutique du charcutier. Mais en revanche, si votre petit vient vous parler de tatouage, déjà, c'est plutôt cool, parce qu'un ado qui parle pump it up, c'est jour de fête. Peut-être que Django, en face de vous, est en train de commencer à développer son sens critique, sa sensibilité et son goût artistique. Si vous fauchez ça d'un non Brian, le tatouage c'est pour les tolards, dégage, c'est vraiment dommage. Et en plus c'est faux. Le tatouage c'est pas pour les tolards. La preuve, regardez, je suis tatouée et je compte avoir beaucoup plus de tatouages et j'ai même pas une seule garde à vue à mon actif. Alors vous allez me dire, oui mais ça va être super compliqué pour lui de trouver du travail. Alors, déjà, il va pas commencer par se faire tatouer le visage ou les mains, et même moi, avec un tatouage visible sur l'intérieur du bras,
j'ai trouvé du travail. Je vous encourage vraiment à entamer une discussion avec lui, à vous renseigner avec lui. Surtout si vous non plus vous connaissez pas le milieu du tatouage, c'est l'occasion d'apprendre. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez contacter le SNAT, le Syndicat National des Artistes Tatoueurs. Ils ont un site internet, ils ont un forum sur lequel vous allez pouvoir rencontrer plein de professionnels, que ce soit des tatoueurs, des juristes, des médecins, des dermatos, qui pourront éclairer vos lanternes sur tous les sujets qui pourraient vous inquiéter. Il existe une presse tatouage. Achetez quelques exemplaires de Tatouage Magazine. C'est un magazine que je recommande vivement, avec plein d'interviews de tatoués, de tatoueurs, d'articles sur le tatouage à travers le monde, à travers les âges, pourquoi, comment. C'est accessible à tous. Et voilà, là vous verrez des pièces, vous verrez des tatoueurs professionnels, ce que c'est que le beau tatouage. Et du coup, le projet de Brian évoluera dans le bon sens parce que quand vous voyez ces pièces-là, vous n'avez pas envie de revenir vers les pièces de Joe de l'Embrouille à 80 €. C'est évident. Vous pouvez aussi imposer vos conditions. Ok pour le tatouage, mais à condition que tu ailles chez un véritable artiste tatoueur qui pratique le tatouage selon des règles d'hygiène strictes, qui a sa formation d'hygiène et salubrité, et idéalement, je vous le recommande vivement si vous allez chez un tatoueur français, choisissez un membre du SNAT, hein, c'est la garantie qu'il respecte toute une charte. Alors oui, allez chez un artiste tatoueur professionnel, ça vous coûtera plus cher, mais selon moi, on ne négocie pas le prix sur un tatouage. Brian aura une pièce de qualité et vous les parents, vous serez rassurés, il sera entre de bonnes mains. Enfin, responsabilisez-le. Tu veux te faire tatouer Django? Ok, pas de souci, mais ne compte pas sur papa-maman pour te financer le projet. Il s'agit littéralement de ta peau, de Taquan, et si ce projet compte autant pour toi que ce que tu nous le dis, tu devrais être capable d'économiser ton argent de poche pendant quelques mois pour te financer ton tout premier tatouage. Moi, ça me paraît pas complètement démesuré comme condition. Si Brian accepte toutes ces conditions, vous pouvez en déduire que ce projet, c'est pas une idée en l'air, que ça lui tient vraiment à cœur. Et si vous l'accompagnez tout au long du processus, je pense que c'est un super bonus et que, au final, ça rendrait un projet super sympa. Bref, ado comme daron, ne vous fermez pas à la discussion. Django, tes parents s'inquiéteront toujours pour toi, c'est leur job. Et vous les parents, je conçois tout à fait que le tatouage, c'est peut-être pas votre truc. C'est peut-être même à l'opposé de votre truc. Mais on fait pas des enfants pour qu'ils deviennent notre miroir. Et si Brian a choisi d'aimer le tatouage, qu'il le fait en respectant vos conditions, qu'au final ça lui apporte que du bonheur, que ça le responsabilise et que ça le fait gagner en maturité, moi franchement je pense pas que ce soit une mauvaise idée. À condition bien sûr de respecter les règles que j'ai évoquées plus tôt. Et enfin Django, si tes parents finissent par dire non, bah écoute, il n'y a pas mort d'homme. Tes 18 ans arrivent, rassure-toi, ça arrive et ça va arriver vite. Sois raisonnable toi aussi, ils choisissent simplement la solution de sécurité pour toi. Se faire tatouer, ça comporte de véritables risques, c'est pas des blagues. En attendant tes 18 ans, toi, t'es libre de te renseigner un maximum sur le sujet, de trouver le tatoueur qui correspond le mieux à tes attentes, et comme ça, le jour de tes 18 ans, tu pourras directement prendre un rendez-vous avec le tatoueur de tes rêves et qui te fera un projet sur mesure, rien que pour toi, pour tes 18 ans. N'hésitez pas, encore une fois, à me poser toutes vos questions, tous vos dilemmes, je serai plus que ravie d'y répondre. Quant à nous, Django, j'ai pas mal de choses qui mijotent dans la cave pour toi en ce moment. Peut-être que tu l'as remarqué, j'ai fait quelques modifications de décor derrière moi. Il y aura une petite surprise pour toi à ce sujet-là. Et j'ai rajouté d'ailleurs des prints que j'avais achetés au Cantalink 2016. En parlant du Cantalink, je retourne sur mes terres natales volcaniques du Cantal début juillet, là, pour aller assister à la 5e édition de ce festival du tatouage qui a lieu à Schottzegg chaque année. Et bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour être votre ambassadrice là-bas. M'y ferai-je tatouer? Je ne sais pas. On verra. Il faut que vous regardiez la prochaine vidéo pour le savoir. Voilà, des bisous, de la bonne humeur. Je vous aime très très fort, je suis contente de vous retrouver.